Bon, je suis en train de descendre de cette montagne, j'arrive à la route principale, donc j'ai fait un aller-retour. Et j'ai déjà 2 voitures banalisées qui me suivent tranquillement et qui font comme si je ne les voyais pas. Alors, ils sont repérables à 10 km à la ronde. Mais... Donc on va voir ce qui se passe, je vais continuer tranquille. Toujours bien agricole ici. Beaucoup plus qu'au début et la nuit il fait très humide. La tente, il y a une rosée incroyable. Le matin, j'ai la tente, il y a tout qui trempe, quoi, tout qui condense. Elle trempe à l'extérieur, le vélo trempe. Donc il y a de l'humidité la nuit et c'est comme ça, j'imagine, que l'agriculture est possible, plus quand même apparemment souvent des orages sur ces montagnes. Et avec des weds qui sont souvent en crue, ou des wadis plutôt, on va dire ici. Ah, c'est la Colombie ici, ma parole. Ah, je sais bien quand il... Allez. Quand il pense à faire une route que pour moi, sympa. Hein. Belle lumière du soir, on voit les villes ou quelque chose là-haut, en haut de la montagne. Et demain, je vais sûrement monter là en face. Si j'ai le courage. Réveil avec une troupe de babouins. Eh oui, ça va bien se passer, oui. Bon, je pense qu'il va falloir que j'aille déjeuner ailleurs, si je veux pas me faire harceler. Petite discussion avec mon surveillant du jour. Ah, donc ce sont mes 2 policiers du jour qui me suivent. Donc après une nouvelle discussion, bon ben là c'est évident que jusqu'à la fin du voyage ils vont me suivre et volontiers. Donc c'est pour me protéger des singes, des chiens, des accidents sur la route. Bon, on a eu une discussion, je leur ai expliqué que avec ma vision d'Européen, hein, que s'ils surveillaient les touristes, bon, ils n'auraient pas de tourisme ici, mais de toute façon je m'en doutais un peu avant de partir. C'est pas, ça m'étonnait qu'on puisse se balader comme ça, des vacances comme ça. Oui, non, ce que je voulais dire, voilà, ce qui est mis en exergue dans le développement du tourisme ici sur les sites, c'est de faire des tours avec des tours opérateurs, aller voir 3 endroits particuliers en Arabie Saoudite, Jeddah, un morceau de ruine au nord du pays, et je sais plus trop quoi, et puis bon voilà, donc du coup maintenant je vais accepter. Bon, ils sont gentils, hein, c'est pour me protéger, hein, c'est pas pour me faire chier. Hein. Mais bon, c'est dur de faire comprendre que voilà, déjà ils comprennent pas pourquoi je vais pas à bas directement. Donc expliquer que tu prends du plaisir à faire du vélo, ça dépasse l'entendement et c'est normal. Bon, donc voilà, des vacances qui se finissent assez bizarrement et probablement plutôt que prévu. Je leur ai dit que leur billet était magnifique et que depuis qu'il y a cette surveillance, j'avais qu'une envie, c'était de le quitter. Et tu sens que ça les peine, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, je m'attaque à cette route qui monte sur les prongs là. Bon, ça va être rigolo, peut-être je suis un peu prétentieux. Je suis encore en train de discuter avec mon ami là, le policier. Je lui ai dit que s'il voulait me rendre un service, c'était de me trouver un carton pour mon vélo à bas. Yes. Bon, il est sympathique. Hein. Ah, j'ai mon nouvel indique qui vient de passer là. Le mec qui te parle quand t'es dans une 25%. Ah, ça va, t'es français, machin, ouais. En fait, j'ai plus envie de parler à personne, quoi. Je te dis que j'ose même pas prendre une bouteille d'eau, quoi. Ça fait, c'est vraiment, ça fait trop bizarre parce qu'il y a des gens qui sont hyper vexés, quoi, mais je parle plus à personne, en fait, quoi. Ou j'accepte plus rien et je leur dis gentiment, ma salam, au revoir, et du coup ils partent un peu vexés, quoi.
Celui d'en bas, il m'a pas suivi parce que il m'a dit clairement qu'il y a quelqu'un qui m'attendait en haut, mais au moins ça c'est clair, c'est pas mal. Et je pense qu'à 5 km/h, ou voire à 3-4 km/h des fois, je pense qu'il aurait eu le moteur qui aurait peut-être un peu chauffé. Bon, au moins j'aurais fait une belle vraie route de montagne. Ça va être le col le plus raide que j'ai eu l'occasion de faire. Ça se fait tranquillement, au moins ça dénivelle. Mais je prends tout, je suis tout le temps en zigzag sur la route. Bon, ça va bien, il n'y a pas de circulation. Sûrement la dernière montée, parce qu'une fois que je vais être là-haut, je vais filer à bas, je pense. Je comptais redescendre encore un coup ou deux. Et je vais voir un petit peu, j'allais dire je vais me laisser porter, mais difficile de se laisser porter dans ces conditions. Allez, je vous présente mon nouveau policier, je vais m'arrêter discuter avec lui. Allez, me voilà sur la highway, ou je sais pas comment on dit ici, l'autoroute, enfin c'est une 2 fois 2 voies qui file tout droit jusqu'à bas, à peu près à son altitude, mais en faisant pas mal de montées, de descentes, je pense. Alors le chien, comment va se comporter le chien? Et alors? Oui, t'es sympa. Et donc je suis à 2200 ou 300 mètres d'altitude. Et j'ai fait une petite grimpée sur ce bel éperon de 1700 mètres d'un coup là. Bon, c'était bien, je pensais que j'allais vraiment souffrir avec mes petites cuisses et mon développement, et finalement j'ai tout pris en zigzagant la route et c'était très agréable. Allez, reportage animalier, tiens. Peut-être je mettrai le lien. Je suis tombé sur un truc pas mal qui explique les mœurs et notamment les enlèvements de bébés par un mâle dominant. Et c'est assez marrant, enfin assez marrant. Et ils enlèvent même les chiens en fait qui finissent par adopter quoi, c'est leurs animaux de compagnie. Ils sont dans les décharges. Et ici avec tout ce que les gens jettent, ils ont de quoi manger parce que ça jette par les fenêtres des bagnoles, attire l'haricot et souvent quand tu cherches un coin pour dormir, c'est souvent un peu la décharge. La culture du plastique, quand tu fais les courses, ils veulent tout te mettre dans un sac en plastique. Et les gens ils jettent le sac en plastique en sortant de l'épicerie, devant l'épicerie. Pourtant c'est un pays riche ici. Salut! Il y a un truc qui te va pas ou bien? T'as attendu que je sois là? Allez, je m'en vais, t'inquiète. Les vallées où j'étais en bas et qui finissent à la mer Rouge là-bas à l'ouest. On voit les routes qui remontent vers ici. Ah, une mosquée, tiens. Et c'est dur, c'est que c'est cette route là parce que c'est que des descentes brusques et des remontées brusques de l'autre côté. Et qu'est-ce que je voulais dire dans la rubrique je raconte ma vie, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je me disais que ce qui me ferait du bien là, tout va bien, hein, ce serait de rencontrer ce cycliste allemand que j'avais devant moi, soi-disant. Ce serait rigolo. Ah, un beau petit dôme là-bas. On dirait presque du conglomérat d'ici. Allez, ce que je voulais dire, c'est quand je me refais le film, c'est sûr que je suis suivi depuis Taïf. Parce que à chaque fois que j'ai bivouaqué, pouf, comme par hasard, il y avait une voiture qui se garait pas très loin. Et je me disais, mince, quelqu'un m'a vu, mais ici c'est pas grave, j'ai jamais eu peur de me faire piquer le vélo ou qu'on vienne m'ennuyer dans la nuit. Mais depuis Taïf, effectivement, des voitures de police régulières qui circulaient doucement, sans jamais rien me demander, mais les voyages, c'est jamais trop comme on s'y attend, c'est normal.
Là, la fin est bizarre en même temps. Comme je disais, hein, je me suis invité ici. Personne ne m'a dit de venir. Et là, ce qui est paradoxal aussi, c'est que je pensais arriver dans une région bien plus cool. Enfin, c'est pas qu'avant, c'était pas cool, mais avant, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de touristes qui soient passés en voiture. Et ici, avec l'application iOverlander, je vois que les gens, ils ont dormi un peu partout là. Enfin, partout. Après, quand tu regardes dans les détails, c'est en gros 2 bagnoles qui ont mis tout leur bivouac. Petit coup de muezzin. Et donc je pensais arriver dans un endroit où ils seraient plus habitués à voir des touristes et c'est le contraire. C'est marrant, on vient encore de me dire à l'épicerie que je ressemblais à un Turc, j'ai une tête de Turc. Et on me l'a dit plein de fois dans le voyage. Les gens, par réflexe, ils me disent « Ah, Turquie, Turquie ». Et 6h moins 10, j'ai toujours pas de plan pour dormir. Enfin, si j'en ai un maintenant. C'est mon escorte là-bas devant qui... Il a fallu que je leur explique que là, il fallait que je trouve un endroit pour dormir. Bien sûr, ils voulaient m'amener à l'hôtel et puis... ce qui serait pas mal, mais comme j'ai la tête dure, je leur ai dit que j'avais pas d'argent. Là, je cherchais un plan et... Bon, et je voulais aller dormir quelque part, là, il m'a dit non, tu vas pas là-bas. Bon, apparemment, il m'amène dans un parc sûr. Ça va être super parce qu'il y a de la lumière pour dormir. Je sais pas comment je me débrouille à Taïf, c'était pareil, quand je sors manger le soir. C'est ouvert, mais en fait c'est l'heure de la prière, donc en fait c'est fermé le temps de prière. Je suis dans une ville, enfin dans un coin urbanisé. Ce pays est incroyable, je passe la journée traqué par des policiers, on va dire. Et là, je sors du resto et au restaurant, ils m'ont offert le repas, quoi. C'est incroyable. Une somme d'émotions contradictoires ces jours-ci, là, c'est impressionnant.